fais que danser, danser, danser. Je fais que danser, danser, danser. Classique, mon sang, toujours ça me donne des nausées. C'est gentil, c'est pas tout ça. Des fois, je suis plus à qui causer. C'est ma baby, ma rosa. Dans la suite, on est posé. C'est des bâtards qui font ça. Faire comme si même pas on se connaît. Les gars, c'est Radioul, le titre de la vidéo et même mon nom, les gars, Radioul. Simplement, ce titre de la vidéo là, c'est tout simplement la réaction de la tracklist et des titres du nouvel album de Jul. Alors qui m'a vraiment hypé sur le moment parce que franchement, il y a des dingueries qui sont sorties. Alors, je vais sur le compte là, vous ne me voyez pas parce que je suis sur ma caméra. Je me rends sur Twitter parce que je peux même aller sur Insta. Je vais sur Twitter chercher notre ami Jul. La route est longue. Alors, la hype, voilà, quand il a sorti la tracklist, c'était le feu. Il n'a pas mentionné tout le monde, mais c'était le feu. Donc pour dire, je vous donne donc la tracklist. Je vous donne donc la tracklist. Je vais vous la montrer en vidéo. Je vais faire un... voilà. Je vous montre la tracklist comme elle apparaît sur la vidéo. Mais sur ce, franchement, je pense qu'on va pouvoir attaquer et réagir fortement à cette tracklist qui me hype. Mais honnêtement, on va rentrer écouter dans le vif du sujet de cette vidéo. Et voilà, donc bonne vidéo à vous. Et je vais décortiquer ça tranquille. Donc là, les gars, on va réagir un petit peu à ce qui se passe. Donc voilà, là on est sur Twitter. On est sur le Twitter de Jul. Donc je vous montre un peu ce qu'il a sorti. Il a publié le 16 novembre, La route est longue, la tracklist. Que tout le monde attendait parce qu'on veut les titres. On veut voir le nombre de sons qu'il y a. Parce que justement, permet de se donner une idée un petit peu si on achète l'album, si on n'est pas hype ou pas. Pour motiver les gens à aller écouter. Et ce rappeur Jul qui prend de l'ampleur en tant que numéro uno déjà sur ses réseaux sociaux, sur son YouTube, sur son Spotify. Il prend de l'ampleur et plus on a des featuring, plus on a des chances d'avoir des hits. Des hits peut-être même qui peuvent aller jusqu'à Monde comme le titre Bande Organisée. Mais on peut vraiment avoir des feats qui vont marquer tout simplement l'année ou même les années à venir. Comme on a eu Boulaga, Bande Organisée. On a eu le prime de Liska, de Kobalade, l'Air Maes Booba aussi. On a eu des gros airs du 4 Keus aussi, SDM aussi. Tiakola, ça a marché. C'est des airs qui... on a eu Black M, on a eu Soprano. Je pourrais en donner plein des airs de musique où on était hypé. Mais là, sur le moment, on a eu, les gars, la hype. On a entendu ces personnes-là. Vous le voyez. Sur le moment, Jul, il a été ingénieux. Parce que comme Jul, c'est le numéro uno des streams. Mais vraiment du rap. Et que à l'échelle du rap, c'est pour ça qu'il ne sort pas des projets comme beaucoup d'autres rappeurs tous les jours. Lui, c'est tous les 3 ou 4 mois. Parce que quand t'es un gros rappeur comme ça, quand tu sors quelque chose, ça hype tout le monde directement. Et Jul, en fait, le fait qu'il laisse un espace de 3-4 mois sans rien sortir, c'est fait exprès. C'est pour laisser, vous voyez, les découvertes d'autres sons. Parce que là, vous voyez, si Frisk Orleans qui sort son album en septembre le sort en même temps que Jul, ça va être très partagé au niveau du classement. Sur Frisk Orleans, il y avait tout son album qui était écouté partout en France. Si Jul le sort en même temps, ils vont devoir prendre les musiques les plus écoutées et voilà. Et après, on va voir que Jul et Frisk Orleans vont se départager les streams. Donc c'est pas ce qu'ils veulent évidemment les deux. Alors mais Jul, ou alors voilà. Il était pendant que Frisk Orleans a sorti son projet. Lui, il t'a fait sur des derniers sons. Voilà, il n'a pas fini son album. Il était sur son album. Là, il le sort en décembre, fin d'année, pour terminer cette année et sortir de l'album de l'année. Et il a invité des gens qui ont marqué notre année. Vous le savez très bien. Il a invité Tiakola. Il nous a fait danser, avec Dave. Avec la chanson avec Dave. Son album aussi, qui matrixe encore les jeunes,
Aujourd'hui, je vous promets, il y en a qui l'écoutent. Malgré les heures, malgré les heures. Avec ses feats aussi, avec Hamza, Gazo. Ils sont encore écoutés, hein. Sa mélo, elle a marqué. Et sur le moment, c'est l'artiste du moment. Je crois, Tiakola la mélo, il a pris... Je vais aller voir sur Spotify. Parce qu'avant, ce mec avait peut-être 300K d'auditeurs, hein. Aujourd'hui, c'est un artiste reconnu. 6,4 millions d'auditeurs. Il est très bientôt à la hauteur de Nino ou de Jul. 43 millions, elle a fait Méridian. Pour dire, hein. Elle a été écoutée par pas mal de stars. Pas mal de stars internationales, hein. Pas qu'en France sont repris. Donc Tiako, ça a marqué. Jul, il a décidé de l'inviter sur le projet, c'est normal. Jul, il a déjà marqué, je pense, le monde entier avec un son. Que maintenant, il peut se permettre aussi de, tu vois, avec Tiako là, ça pourrait être mortel. Ça pourrait être... ça pourrait choquer le monde. On ne sait pas. Ah oui, peut-être que ça va être un flop. Ensuite, il a invité qui? Celui qui nous a fait danser avec une musique, qui s'est fait découvrir, qui a sorti un album. Et tous les jeunes étaient là-dessus. C'est le son, l'un des sons les plus écoutés de la ville de Marseille. Voilà, il a été le plus écouté de la ville de Marseille. Voilà, parce qu'il suffit pas, il s'en fout, hein, même Alonso c'est le kiff. Donc bien sûr il a invité NASA sur le projet parce que NASA il fait des sons, il se rapproche un peu plus des mélos d'été. Donc forcément il a invité NASA sur le projet et c'est sur ça. Et je pense que ça manquait à beaucoup de monde. Parce qu'on n'a pas vu, je pense qu'il va faire petit à petit. On n'a pas vu de rappeurs, mais de gros rappeurs marseillais dans son album pendant un bon moment. Le dernier album où on a eu Superstar, l'album Superstar, il n'y en a pas eu.
L'hiver, il n'y en a pas eu. Il y a eu que Wari, mais bon, c'est pas un gros rappeur. L'hiver, il n'y en a pas eu. L'album Cœur Blanc, il n'y en a pas eu. Le dernier, loin du... C'est quand qui s'éteint, il n'y en a pas eu. Donc voilà, il n'y en a pas eu. Donc là, forcément, ça fait longtemps quand même, ça remonte à peut-être Rien sans rien, qu'on n'a pas eu d'autres feats comme ça. Le retour donc entre Alonso et Jul va se faire. Peut-être qu'après, dans son prochain album d'été, il y aura peut-être Naps, FCH qui vont faire leur retour. Après, on aura peut-être l'Algerino aussi quand même, qui date un peu quand même. Il y a plein de rappeurs qui sont encore cachés, un Soprano aussi qui pourrait revenir. Donc vous voyez, là pour l'instant, voilà, il fait revenir Alonso. On va avoir un son avec Alonso le 8 décembre. On est hype franchement, et même en même temps, j'en passe pour... je vais les suivre parce que je comptais les suivre. Tchakola, Twitter c'est bien, mais PLK, NASA, bon, juste pour faire suivre Alonso. On va découvrir la tracklist les gars, et puis on va faire un arrêt à chaque fois. La vidéo elle va être longue, je le sais, elle va être longue. On va découvrir la tracklist. Et les commentaires aussi qui sortent sur les deux profils, parce que sur Twitter je ne regarde pas les commentaires, mais sur Insta je regarde. On découvre la tracklist. Danser, je fais que danser, danser, danser. Je fais que penser, penser, penser. Donc voilà, ça sort le 8 décembre, la route est longue, la tracklist de l'album de Jul. Donc justement, on va la décortiquer un petit peu. 12 sons, la route est longue. Le premier son, donc le rappeur à 3 lettres. Pour ceux qui l'ont compris, Jul. Voilà, Jul. Donc un petit son pour se relancer, pour se remettre à écouter du Jul. Et bien le titre, le rappeur à 3 lettres, Jul. Ça passe crème. Voilà, franchement, moi je m'attends à un banger. Je m'attends à, tu vois, un son qui vient bien de chez lui, tu vois. Ensuite, on a en deuxième titre La Mannequina. Donc là, je m'attends plus à un style romantique. Déjà, je ne sais pas ce que veut dire La Mannequina. Alors attends, La Mannequina, la machine. En espagnol, ça veut dire la machine. Attends, je vais regarder. La machine, effectivement, donc ça veut dire la machine en espagnol. Et comme Jul... c'est un rappeur qui s'est un petit peu remis, qui parle extrêmement bien espagnol, hein, d'ailleurs, parce qu'avec Mourad, ils ont sorti quand même beaucoup de sons. Et Mourad, c'est un de ses meilleurs amis. Et Jul, c'est une langue qui maîtrise énormément l'espagnol. Donc c'est ça qu'il met en avant. Et dans son titre, eh ben, il parle des fois espagnol. Et même dans ses sons. Hein. Je suis la vitaille, el T-Max en la calle, vendemos por la tarde, con la plata a la noche, 240 en el coche. Fuck les puta, je fais un bisou, chica, fais la recette, ma tchouk-tchouka, et que ça tchoupa. Fuck les puta, je fais un bisou, chica, fais la recette, ma tchouk-tchouka, et que ça tchoupa. Et le rap français de Jul se rapporte très au rap espagnol. Parce que le rap espagnol, c'est des beats dansants, love, et danse, été, et tout, funky, il y a tout. Et Jul, c'est ça. Donc la Mannequina, je m'attends à un son un peu comme Je fais que danser, tu vois. Un petit peu lent. Après, si c'est un banger, tant mieux. Dans Ma Mama, le troisième son. Dans Ma Mama. Alors dans Ma Mama, pour moi, je sais pas ce que ça veut dire. Dans ma mama. Pourquoi dans ma mama? Alors c'est pas plus simple de dire ma mama en espagnol, comme ça tu parles de ta maman dans ce son. Là je bien sûr et on va s'attendre à ce qu'il parle de sa mère. Mais dans ma mama, pour moi là, effectivement, mes fautes d'orthographe, Jul là. Je sais pas comment, je peux pas te défendre. Il y a des fois je peux le défendre parce qu'il y a des gens qui disent que ce mec il est con, il sait pas écrire, la moitié de ses textes ça veut rien dire. Au studio il sait pas parler. Il y a plein de gens qui le critiquent sur qui disent qu'il est dyslexique, qu'il est tout quoi, il est très, que c'est un petit trisomique. On a entendu tout hein, avec les haters de Jul qui veulent détruire Jul, mais le truc c'est Dans Ma Mama, les gars, c'est un son pour moi qui fait penser à, voilà, il va parler de sa madre, donc c'est Dans Ma Mama, le titre aurait pu être mieux, j'aime pas, mais voilà, il a parlé de sa mère. La fusion, feat Alonso.
Le quatrième son est l'arrivée d'Alonso, son retour. Là, je m'attends à un banger. Là, je m'attends à un beat instru marseillais à fond, rap en freestyle. Pas du tout love. Là, vraiment pas. Vu le titre, ça n'a pas l'air d'être love. La fusion, tu vois une fusion Jul, Alonso comme à l'ancienne. On va redanser sur comme d'hab. Voilà. Et on va se remettre un comme d'hab, mais cette fois-ci sur le 4. Avec la fusion et le retour d'Alonso. Les gars, moi je dis ça va être une masterclass. Ensuite, cinquième titre, on a Miné sur Paname. Alors Miné sur Paname, les gars, là on va avoir un son de mélo. On va avoir de la mélo et du style Jul. Mélangé, ça va donner Miné sur Paname, je vous le dis. Mais par contre, ce son, je vous dis, sera l'un des sons les plus écoutés de l'album. Mais c'est obligé. Et je pense même qu'il va être dans le top 5 de Top France. Obligé. La France va l'écouter, va le saigner ce son. Je suis sûr que Miné sur Paname, ça va être quelque chose. Ça va être une trend TikTok. Ça va faire, je pense que national, ça peut devenir un hit. Ça peut devenir un hit qui peut traverser même l'Angleterre, qui peut aller très très loin. Miné sur Paname, attention. Hein. Ce son-là, va falloir le surveiller. Parce que c'est au flashback Gazo, c'est monté vite. Miné sur Paname, quand tu vois Tiakola dans l'album de Jul, alors que c'est pas du tout le même style, les deux qui s'éloignaient. Si ça a fait une fusion comme. Sauf que voilà, c'est Alonso qui a fait. Voilà, qui a pris ce titre-là. Mais si ça fait ça, et ce son, ça va être. Mais je pense que le feat avec Tiakola est le plus attendu de tout l'album. Tiakola, c'est le plus surprenant. Hein. Mais vraiment, hein. PLK, tout le monde le voulait, donc oui. Mais Tiakola, c'est le plus surprenant de tous. Hein. Franchement, que Tiakola ait accepté de faire avec Jul, sachant que Tiakola, je vous dis les gars, sur Insta, il ne suit pas Jul. Hein. Absolument pas, ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Je peux vous montrer. Tiakola, est-ce qu'il est suivi par Jul? Il est suivi par Alonso. Et vraiment pas. Hein. Alors est-ce qu'il suit Jul? Même pas. Ils se suivent pas. Ils se suivent pas. Et ils vont faire un featuring ensemble. Donc quand le son va sortir, je pense qu'ils vont... Quand le feat va sortir, je pense... qu'il va reposter bien sûr pour Jul. Il va reposter pour lui, mais ils ne se suivent pas. C'est pas le même style et ils sont pas potes. Et ils font un feat ensemble. À quoi ils jouent? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce qu'ils veulent renverser le monde? Je ne sais pas, avec ce featuring. En tout cas, ça va être chaud. Luffy. Alors, vous savez que Jul, il aime, comme tous les jeunes, hein, il regarde les animés, hein, comme tout le monde connaît les animés. Il aime beaucoup One Piece et Dragon Ball, les meilleurs mangas au monde, etc. Et il tient sa force un peu de Luffy et de Son Goku, qui sont les exemples, tu vois. Et donc, il a fait un son Luffy. Donc là, je m'attends à un banger. Là, je m'attends pareil, instru marseillais, bien beat, sale. Je m'attends à tout ça. Là, franchement, je m'attends à ça. Ensuite, le 7ème son, c'est pas facile. Alors là, je sens un son cravaché, mais je m'attends à un son avec des citations, mais vraiment qui marquent. C'est-à-dire là, il va te faire des citations. C'est pas facile pour parler un petit peu de la vie à Marseille. Il va parler de la vie en général, mais il va te sortir des citations, mon gars. Ah, tu vas rien comprendre. Des citations du turfu. Il va comment dire? Ah, il va t'envoyer dans un autre zion. Vraiment, il va t'envoyer dans un autre zion. Il va te faire comprendre. Non, là franchement, je pense qu'il va dire des vérités, des franches vérités, je pense. Donc franchement, je m'attends à cette sortie. Ce son, je veux pas m'attendre à un banger avec une instru bien marseillaise. Là, je pense que on va rester sur un son, voilà, qui est sentiment, je pense. Je suis pas devin. Alors là, je ne sais pas. Ce son-là, il peut faire de tout là. Le titre où il va peut-être clasher et dire des vérités encore sur ce son-là, je pense. Je fais plaisir à la zone, faites SDM. Donc là, c'est un son aussi. Le titre veut tout dire. Ça veut dire aussi, je vous fais plaisir, alors je mets SDM dans l'album. Parce que on a eu Vonu de Vonta. Vondavon. Ça a tourné tout l'été plus que Jul. Jul, il sortait rien. Les gars, rien de mieux que l'hiver de faire venir SDM. Et là, on va voir un son qui va peut-être être numéro 1. Et moi, je pense que ça va être l'un des featuring. Ça va être en haut aussi de l'album. Alors, ça va se jouer entre PLK, Tiakola et SDM. Je vous dis, pour les plus gros sons de l'album. Ça va se jouer entre Tiakola, SDM et PLK. Obligé. Alonso, non, parce que les gens sont moins hype. Et pour les nostalgiques, ça va être les Marseillais qui vont être plus hype pour Alonso. Mais je pense que Tiakola et SDM, ils vont pas être hype. Ils vont plus être hype pour SDM, Tiako et PLK.
NASA moins et Alonso aussi. Parce que Alonso, NASA, on les a entendus cet été et tout. Voilà. Donc SDM, ça va être aussi à surveiller parce que ça se trouve, ça va être un son qui va être streamé dans toutes les streets de Paris. Ça va être un son qui va marquer. Ils vont même venir faire un Planet Rap chez Sky. Et là, il va encore faire des millions. Et on va dire, dans 10 ans, on va dire, ce son-là, il m'a matrixé. Il faut faire écouter. Voilà, ça va être un banger. Mais je peux vous dire, si Jul sort des clips, comme il a fait sur son album de l'hiver, il a invité Eli. Il a fait le son Europa. Il a clapé Chocolata, Europa, Cœur Blanc et le feat avec Omalé. C'est obligé, il va sortir un clip avec l'un des trois. Avec soit SDM, soit Tiakola, soit Alonso, soit avec l'un des featuring qui fait soit NASA, soit... Voilà. Il n'y a plus de raison. Alors, il n'y a plus de raison. Là, franchement, je sais pas non plus. Hein, ça peut être tout. Tu peux le... Là, ça peut être n'importe comment. Sensation. Sensation. Là, ça va être un son love. Je le sens que ça va être un son love. Il parle d'une gadji, il a toujours dit ça hein. Dans tous ses couplets-trash, je vois qu'il met le mot sensation à une fille ou à autre. Donc ça va être un love, c'est sûr. Au-dessus de l'Atlas. Au-dessus de l'Atlas, les gars. Pour moi, au-dessus de l'Atlas, c'est au-dessus du monde. Déjà, au-dessus de la carte, il se voit en haut. Donc là, ça va être un son qui va dire des vérités. Et là, je sais pas non plus aussi comment il va l'interpréter. Bon ouais, cette première partie, elle est hype. Hein. Là, déjà, quand tu écoutes ces 12 titres de l'album, il y en a forcément 5 ou 6 qui vont dans ta playlist. Obligé. Là, quand je vais écouter les 12 titres, malheureusement, je vais vous parler dans une autre vidéo de pourquoi j'ai la haine de l'album de Jul qui sort le 8. Mais là, au-dessus de l'Atlas, les gars, ce son-là, je vais le saigner. Je pense qu'il va finir dans ma playlist. Oh, je pense. Il y a de ces 12 titres un son qui va me hype. Hein. Moi, les 3 feats là, ils me hype. Je veux voir comment ça va ressortir. Et après, on va dire quoi? On va dire ouais, Jul, c'est encore une merde. Nanana, le son n'est pas ouf. Tiakola ou SDM, il est au-dessus. Alonso. Oh, non, on n'aura pas fini. Il y aura toujours des petits jaloux. Mais on va écouter la deuxième partie. Allez, pour terminer l'album, on va terminer avec les derniers sons de l'album. Hein, dernière ligne droite pour... Là, il les a sortis tous ces bangers. On aura encore des bangers pendant des mois avant son prochain album de l'été. Je vous promets, ces sons-là, après, on va les saigner. Je pense que c'est le meilleur album qu'il est sorti depuis Superstar. Parce que là, ces albums-là, on va les saigner. C'est pas les albums originaux qu'il nous avait fait. Ces albums-là, on va les saigner pendant, je pense, très longtemps. Et je pense que à l'internat, je serais pas étonné qu'il y en ait au moins des gens, là où je suis dans mon lycée, qui mettent à remettre ça en fin d'année au bahut des musiques de son album. Parce que là, ça va faire saigner toute la France. Ça va faire fermer des bouches. Ce son-là, son album, il va faire fermer des grosses bouches. À beaucoup de rappeurs qui pensent qu'ils vont prendre la grosse tête. Alors Tiakola, maintenant que SDM, Tiakola, PLK, ils ont accepté de faire un featuring avec Jul. Pour moi, je pense que ça les fait un peu monter quand même. Parce que vu l'envergure de Jul, ça les fait quand même un peu monter. Mais il y a des rappeurs comme, je sais pas, Leto, Guy de Besbar, Gazo... ou encore, j'en cite d'autres, Jossman, Lego, Damso, PNL, je sais pas, tous ces gens-là là, qui mettent encore en valeur ces mecs-là, va falloir qu'ils ferment leur bouche au bout d'un moment. Ils ont pas compris que les gens ils préféraient danser sur du Djungeli ou d'autres sons originaux. Et là, Jul aussi, ça fait partie des sons, c'est l'un des rappeurs qui matrixent le plus les Français, donc il faut arrêter au bout d'un moment. Postiché, Fit PLK, le premier de ce deuxième partie. Là, on va rentrer dans un son, je pense, à la PLK et Jul. En fait, je pense que PLK, il a toujours voulu rentrer dans les styles de rap de Jul. Et dans Demain c'est long, hein, c'est pour, tu vois, il est bien fait. Mais je pense que Jul sur une PLK sur une instru marseillaise, ça passe. Sur Petrouchka, il l'a fait. Et je pense que Postiché, ça va être la même chose. Après, peut-être que ça va être un autre son. Hein. On ne sait pas, mais quand l'album va sortir, les gars, les gens vont saigner l'album dès minuit. Hein. Minuit, des gens spoilent. Mais ils vont faire un top, là. Et là, ça va être numéro uno. La route est longue. Là, je vous promets, tous mes potes de foot vont mettre dans leur sto du Jul. Obligé. La route est longue. Donc là, c'est le titre de son album. Donc là, on s'attend à un banger. Obligé. Hein. Là, on s'attend à un son de chez lui. On s'attend à un banger. Alors, je sais pas si c'est comme
La route est longue, c'est pas ça. Je vous montre. Chapka et le polaire. Donc vous voyez, il a sorti un clip. Il a montré un extrait de clip qui a déjà été tourné. Et je pense que ça peut forcément être possiblement l'un des sons de son La route est longue. Alors là, Sally, je m'attends à un son featuring Gambino. Là. Un son à la Gambino. Les gars, je ne vous ai pas dit, mais je vous en parle après. Sally, je m'attends à un featuring avec Gambino. Imagine si Sally cache un feat derrière. Mais je pense pas, parce qu'il l'aurait dit. Là, il montre pour l'instant son album. Il n'a pas parlé des bonus. Après son album, quand il va tourner, je pense qu'il a des bonus. Soit il va envoyer 3 sons à lui qui gardait au frais, soit il va envoyer un bonus avec un gros featuring. Obligé. Un featuring, peut-être que tout le monde s'attend pas. Donc, les bonus, va falloir surveiller aussi. Hein. Parce que les bonus d'album, comme il a fait cet été et comme il a fait dans les autres sons, et après ça sort une édition collector, là, ça peut être dinguerie. Sally. Donc ça, moi je m'attends à son d'été, Gambino, un peu mélodieux, un peu lent, voilà. Juste un bisou. Alors là, on va pas s'attendre à c'est mon bisou. T'es mon bisou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. Bisou. Tu vois, non. Juste un bisou, fit NASA. Ça va être un petit son love, parce que NASA, il est sur les sons love. Donc NASA, franchement, une connexion qui a marqué hein, depuis 1, 2, 3, c'est loin. PLK, c'est pour Demain, c'est loin, qui a été dans le top. Voilà. NASA, c'est pour que les gens attendaient aussi PLK. Et NASA, c'est pour l'été. 1, 2, 3, soleil. Mon gars, si tu bouges, tu vas finir. Mais non, tu vois, c'est ça. Et les gars, Batistou, vous voyez le son? Je sais qu'est-ce que c'est Batistou. Batistou, les gars, c'est une dinguerie. Il a sorti l'extrait. Les gens, même Oubzer et tout, ils ont spoilé. Hein. Il a envoyé un petit extrait, il a dit j'ai pas le temps au Batistou. Hashtag au Batistou. Donc le son Batistou il est là. Batistou il est là. 17ème. Donc au Batistou c'est lui. Et Moubzer a réagi, donc c'est son pote hein, bien sûr. Il fait des sons. On a eu les feats avec Moubarak. Il a dit je déraille au Batistou. Donc c'est bien apparemment une confirmation que le titre de l'album c'est Batistou. Et même mon compte moi il a réagi sur plusieurs sons. J'ai dit Marseille affecté lance-roquette Chili. Mais c'est parce que quand il a voulu faire une rime avec Et, et du coup il a dit c'est des lance. J'ai des potes qui sont des lance-roquettes. Ça m'a fumé quand il a dit ça. Donc bien sûr 2200 likes, bien sûr. Voilà. Donc Batistou c'est le son que je vous ai montré. Je fais que danser, bah c'est le son. Je fais que danser. Tu vois. Donc ça c'est je fais que danser. 18 Sherbet. Alors Sherbet je ne sais pas. Je sais pas ce que ça peut être. Parce que déjà je ne sais pas ce que ça veut dire Sherbet. Alors. Est-ce que c'est une avenue? Je sais pas, je vais taper ça. Sherbet, c'est un fruit. Sorbet. Alors, le sherbet, c'est un fruit. C'est un sorbet, apparemment. Alors, ça veut dire fruit, mais en anglais. Ou alors, c'est un endroit. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas. Donc, bon, bah, écoute, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, il n'y a pas d'âge pour pleurer. Donc là, moi, je pense que ça va être un son love. Triste. Mais à son style à lui. Beu d'Hollande, je m'attends à un son un peu comme Beu à la noix de coco de son album Cœur Blanc. Je vois de l'oasis, je mettais un oasis. Le poteau il a faim, il est parti mettre un coup à Nice. Sirop d'anis, lias de Khalis. On n'a pas croisé la police quand on a sorti le. Là, quand il parle de Beu, là, il va jouer avec l'autotune, il va jouer avec les mélos été et tout.
Bedoland, ça va être été. Après, peut-être que Bedoland, c'est Batistou. Regarde, écoutez, écoutez, parce que le son... Écoutez, comment ça se termine. Marseille c'est chaud, c'est raquette, ou pocket, c'est pire qu'un pocket. Je relance. Pas le temps. Ah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Non, pardon, j'avais compris Bedoland. Non, donc non, Bedoland, ça va être un son... Bedoland comme Bedoland Coco. En revenant d'Alicante, donc là c'est pareil, en Alicante c'était Gambino, et maintenant on va avoir Jul qui va nous refaire une Gambino. Là on s'attend à un son un peu comme Gambino, moi pour moi Alicante ça me fait penser Gambino, en revenant d'Alicante, Gambino, voilà, un son d'été. Et Business, là je m'attends à un son lourd. Business, je m'attends à un son lourd. Donc je ne sais pas comment va être l'album. En tout cas, c'est une hype. Les gens dans les commentaires qui repostent, qui sont hype, bien sûr. Non, alors, je veux voir les réactions quand même de l'album. Donc les gens disent quoi? Oui, ça rappelle Rien sans rien, ça sent bon. Alors Rien sans rien, il n'y a pas eu des filles toutes hein. Si. Et Rien sans rien, il y a eu Un Enfoiré, il y a eu Nino, et je m'en souviens, il y a eu pas mal de bons rappeurs. Ouais, rien, ça rappelle Rien sans rien, je suis un peu d'accord. Ensuite, il y a un mec qui a dit enfin des vrais feats et pas de Moubarak ou des Gibbs. Alors Gibbs, il est doué, hein. Tu peux me dire qu'il est mauvais, et Moubarak aussi. Sauf que en fait, ils ont ajouté Moubarak et Jul a ajouté Moubarak et Gibbs pour leur donner de la force. Ou pour les faire découvrir. Alors oui, effectivement, c'est chiant quand tu les mets tout le temps, mais c'est un peu pour les faire découvrir. Donc, Vous vous demandez sûrement qui sont Moubarak et Gibbs. Eh bien, Moubarak est un tout simplement fidèle ami de Jul, la machine qu'on retrouve dans ses sons, parfois, donc on retrouve dans ses freestyles, sur Planète Rap, ou bref, qui est tout le temps avec Jul. Gibbs également, qui est l'un des meilleurs amis de Jul, que Jul a rencontré dans sa carrière. Bon, c'est un rappeur de Tourcoing, hein, évidemment, il est un peu plus dans le nord que dans le sud. Et puis, nous avons bien sûr Wari, son acolyte qu'on voit aussi beaucoup, hein, et qui tout seul, je pense, pour moi, c'est mon avis, est meilleur qu'avec Jul. Parce que voilà, Jul, c'est l'un des potes de Wari. Il a sorti pas mal d'albums, de grosses dingueries, mais un des potes de Jul, voilà, Wari. J'ai dû dire l'inverse, mais c'est pas grave. Hein, il a le droit de donner de la force à ses frérots aussi. Hein. C'est son métier, rappeur, et aussi, donc ils ont le droit de s'inviter entre eux pour faire du rap. Incroyable, et en plus, ils auront toujours de la visibilité malgré les critiques, Moubarak et Gibbs. Incroyable J, par contre, comment ça dans ma maman? Mais je suis d'accord, attends, il y a un mec qui a répondu dans ma matrice. Non, j'ai pas compris dans ma maman, j'ai vraiment pas compris. Et oui, il a dit comment ça, mais il doit avoir un esprit un peu mal placé comme moi, actuellement. Il doit penser dans ma maman. Ouais, non, on va pas traduire. Merci le J pour cette tracklist. Bon, bah franchement, ça hype les gens, franchement, super. L'album est là, il circule. Avec l'édition collector et tout. Voilà, je vous montre un petit peu il y a une enceinte qui sort dorée de platine. Le pack de l'album. Je vous montre un peu les aperçus un peu de l'album. Et franchement, si ça vous voyez pas l'acheter, allez-y, hein, achetez-le. En tout cas, je suis très convaincu que cette tracklist va marquer des années et des générations. Après, par contre, si c'est un flop, là, je comprends plus rien au rapport. Là, vraiment, je pense que je vais arrêter de faire des réactions totales. Parce que là, si tout l'album est flop, et que au final ces sons-là ils finissent même pas connus ou rien, Jul, mon gars, là je peux plus rien faire. Hein. Mais pour moi, ce son qui me matrixait le plus dans son album, c'est lui. Bon, voilà, on a réagi un petit peu à ce qu'on voulait, je voulais dire ce que j'avais à dire, voilà, je peux pas dire plus, mais voilà, c'est pas mal du tout la petite tracklist. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, elle va être bien longue à monter, bien chiante, mais au moins elle est là, la petite tracklist de Jul. Je vous montre hein, quand même, hein, le dernier album de Jul. Je vous en parle. Le dernier album de Jul, c'est quand qu'il s'éteint. Il va sortir aussi un album gratuit. Hein. Il en ressortira un parce qu'il fait des albums gratuits aussi à côté.
C'est un mec tu vois. Le dernier album de Jul, c'est Quand ce qui s'éteint. Donc on a eu en featuring, on a eu Vakra. Donc il a invité Double, DJ Sosé, Obilissa, Mehdi, M-E-Y-Z. C'est pas Mehdi mais YZ, c'est Mehdi Maze. Donc c'est des feats, on ne s'attend pas. Hein. Nia dans l'album, Moubarak et Ori. Là il a sorti que des sons de lui et il n'y a personne. Donc franchement, il peut envoyer. Hein. Si on a un featuring comme entraînement c'est ratatatata. Pas DJ, pas de manager. Je suis avec la gym et de packer. J'ai la mentale pour les miens et moi je suis resté à 110%. Je me déplace comme le transporteur. Et méfiez-vous des reporters. Je crois que c'est pas ça, je sais pas si c'est ça. Mon sentier, pas Harry Potter. Toujours casqué, ouais, on a un DA. Non, là je vais arrêter. Je vais arrêter d'éviter. Sur ce, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification, likez, mettez un pouce, faites tout ce que vous voulez. Mettez des commentaires si vous n'êtes pas d'accord avec moi, si vous êtes d'accord. Et sur ce, on se retrouvera très très vite pour une nouvelle réaction sur Rap Jul. Yes sir.